Winnipeg, 18 février 2017. Dans le cadre du 150e anniversaire de la Confédération du Canada, 12 jeunes Français et 12 jeunes Canadiens âgés de 18 à 25 ans ont passé une semaine ensemble. L'idée, une école des droits de la personne, organisée conjointement par 3 institutions. Le Musée canadien pour les droits de la personne, l'Institut international des droits de l'homme et de la paix de Caen, et enfin, l'Université Saint-Boniface. Tous font partie intégrante de la 2e édition de cette école qui donne l'opportunité à ces jeunes de s'exprimer et de débattre sur des sujets relatifs aux droits de l'homme et de la personne. Ainsi, le thème retenu pour cette année est celui de la diversité et de l'inclusion. L'objectif, revenir sur les fondements mêmes de nos démocraties, que sont les principes d'égalité et de non-discrimination. À travers des ateliers de travail en groupe, des séminaires, des visites culturelles, les jeunes vont réfléchir et proposer des solutions sur ces thèmes prépondérants dans nos sociétés. Immersion pendant 8 jours au sein d'un groupe aux multiples idées. C'est ici que l'expérience commence. Pendant 8 jours, nous avons l'occasion de travailler, d'échanger, de débattre et de nous balader à l'intérieur de cet immense musée. Dans ce cadre, une salle nous est mise à disposition, salle dont nous remplissons progressivement les murs de nos idées, nos humeurs, nos solutions. Nous participons à différents types d'activités portant sur les notions d'inclusion et de diversité. Il y a tout d'abord des activités formelles telles que des séminaires et des rencontres avec des personnalités canadiennes. Puis, des activités non formelles comme des mises en situation ludiques et des jeux autour du principe d'égalité. Un homme, une femme, l'égalité, l'amour, l'amitié. Enfin, nous prenons part à des activités informelles, en dehors du musée, comme des visites et des événements tels que le Festival du Voyageur, qui est le plus important festival de l'Ouest canadien. J'aimerais vraiment changer, vraiment même la structure des villes, la structure justement des installations qui font que même par exemple les personnes handicapées n'ont pas forcément les mêmes accès aux transports en commun pour tous et on est obligé par exemple de faire des transports spéciaux pour eux mais ça les inclut pas non plus dans la société, etc. Donc pour moi c'est vraiment ça, c'est vraiment changer, c'est ça. En fin de semaine, notre objectif est de présenter, par groupe de 5, un projet citoyen en faveur de la diversité et de l'inclusion. Les idées fusent et le fruit de notre travail émerge. Une plateforme d'échange entre écoles commence à être envisagée. Une pièce de théâtre interactive est jouée et un projet de témoignage audio et visuel nous est présenté. Pour finir, un superbe jeu de société sur les droits de l'homme est créé. Je trouve que c'est important de s'accepter malgré nos différences. C'est ce qui fait la force d'un pays. C'est pas la diversité, ça apporte une richesse à une société, c'est pas quelque chose de négatif. C'est bien d'avoir plein de points de vue différents dans une société, d'avoir des personnes qui sont différentes l'une de l'autre. Durant cette semaine, nous avons tous pu finalement découvrir la véritable notion de diversité et d'inclusion. Grâce à nos 24 profils différents, nous avons su nous écouter et construire des projets ensemble. Alors, la diversité, l'inclusion, l'égalité, c'est rencontrer, s'écouter, s'entraider. Comprendre ces différences qui nous entourent et nous interrogent, c'est revenir plus riche et sans aucun doute, partager des moments uniques et inoubliables.